Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 20 mai 2022. Thierry Pirlot, Sherpa One. La peur est mauvaise conseillère. Le vendredi 20 mai 2022, à 17h, Thierry Pirlot a écrit « Ce qui suit est une réponse à une amie de Bruxelles qui balise sévère, probablement suite aux infos anxiogènes concernant une épidémie de variole du singe. Coucou B. Non, je ne suis ni en contact avec le capitaine Donald, ni avec Q, ni même avec Dieu, à mon grand dame. J'ai des contacts depuis 2 ans avec certains anones québécois et depuis 4 ans avec d'autres aux États-Unis, avec qui j'ai pris de la distance, non seulement à cause de la langue, mais aussi parce que j'ai pigé ce qu'il y avait à piger pour prendre seul de l'altitude. Rien n'est simple ni rapide, mais comme dans toutes les guerres, les opérations sont militaires et secrètes. Tout comme un résistant belge au milieu des bois en 1943, attendant impatiemment le débarquement promis en écoutant Radio Londres, je n'ai aucun doute sur ce qui arrive. Et ce ne sera pas un débarquement américain ou l'arrivée d'un sauveur. L'Alliance ne permettra pas au nouvel ordre mondial de s'établir. Ils l'ont déjà quasi anéanti et mis le bas de l'organigramme sous contrôle. Entendons par bas de cet organigramme tous nos politiques et leaders mondiaux, européens et nationaux, les bergers et leurs vassaux. Ils sont, eux, déjà détruits depuis belle lurette. Le but de ce film, que certains qualifieront d'épouvante, mais que je considère moi comme la meilleure version et la plus aboutie du plus grand roman de Tom Clancy, est d'éveiller les peuples, non pas de Belgique ou d'Europe, mais de la terre entière, afin que ces derniers reprennent leur autonomie et surtout leur souveraineté. Le seul moyen d'y arriver ? Voir, pour croire. En effet, avec autant d'abrutis décérébrés, plus enclins à préparer leurs prochaines vacances d'été, avec une énième PCR imposée et acceptée, ce n'est pas gagné. Mais comme le fait de tenter de les éveiller nous-mêmes ne suffit plus, ils vont devoir découvrir la vérité par eux-mêmes, et de manière plus lente et plus désagréable vu leur choix passé. Et probablement aussi de manière plus violente, étant donné que nous nous rapprochons dangereusement du précipice. Arrivé au bord, le réveil sera général et intégral. Pour ce faire, même si tous les coups étaient permis de la part de nos bergers psychopathes, la fin justifie également les moyens pour cette alliance, afin d'atteindre ses propres objectifs humanistes, car ils n'auront pas une seconde chance. Alors oui, c'est long. Oui, c'est très compliqué et très secret. Et oui, c'est anxiogène. Mais les gens comprendront tout à la fin.
ce que cette alliance leur aura évité. Des morts par centaines de millions, une vraie troisième guerre mondiale, une famine, de multiples pandémies fabriquées et mortelles, un crédit social à la chinoise, une vie d'esclave au sens propre et figuré, et une terrible vague de suicides sans précédent. Autant dire que ce que nous vivons actuellement se rapproche plus du stress que la torture. Une douce fessée de l'univers. Mais comme nous ne sommes pas chinois et que nous n'avons pas connu la guerre, le plan de l'Alliance est d'autant plus ardu pour les marshmallows que nous sommes devenus. À cause de notre égoïsme, de notre individualisme, de notre conformisme pathologique, et baignant depuis des lustres dans un matérialisme totalement insupportable au regard des 3/4 de l'humanité qui crèvent la dalle. Et je ne parle pas des 20 millions de gosses qui disparaissent chaque année. Aussi, nous aurons droit à quelques douces souffrances, surtout pour le troupeau, convaincu d'avoir retrouvé sa normalité depuis la mise sur pause des mesures et totalement incapable de se préparer un minimum à ce qui s'en vient. Crise économique systémique, pénurie, blackout, émeutes, etc. Le frigo vide et rien en réserve. La peur de l'inconnu et de l'incertitude. Néanmoins, c'est pour moi le passage obligé que nous réserve cette alliance pour atteindre le nouveau monde, que nous ne méritons que par notre réveil. Tout est prévu en coulisses, jusqu'à une nouvelle économie plus juste et égalitaire pour tous et toutes, suite à la captation des avoirs énormes du Vatican et de tous les psychopathes qui le servent, via les jésuites et leur papounet François. Les milliers de milliards qui sont ainsi dilapidés n'ont en fait aucune importance, vu que cet argent n'existe déjà plus. Ce collapse sera pour moi de très courte durée, mais nécessaire. Il faut s'y préparer psychologiquement, et pour ceux qui le peuvent, matériellement. Il est néanmoins possible que cette alliance évite ce collapse de manière contrôlée, tout comme la destruction contrôlée des Twin Towers, en inversant doucement le narratif des médias mainstream, qui représentent le premier pouvoir sur les peuples, et en continuant le dévoilement de la vérité vraie et brutale, de plus en plus perceptible par le troupeau. C'est malheureux à dire, mais notre salut viendra d'une contre-psyop de cette alliance et de cette intelligence militaire qu'est Q. La première psyop est celle des mondialistes, qui œuvrent depuis des millénaires. Ils ont peaufiné leur technique d'hypnose de masse depuis certainement les années 60, dont l'opération Mockingbird, pour enclencher l'opération finale dès le 11 septembre 2001. Nos jeunes ne sont en fait que les victimes collatérales de notre propre acceptation à la soumission. Depuis 2016 et l'arrivée de Trump, l'opération de contre-psyop de l'Alliance, déjà en préparation depuis la mort de JFK, a été enclenchée, et cela pour le bien de l'humanité. Une sorte de décrassage, de nettoyage au Karcher, afin de vider tous les marais putrides, y compris le nôtre. Une sorte de pyrolyse, pour nettoyer la boue visqueuse également présente dans nos esprits malades. Cette pyrolyse consiste en une réinformation, via Internet et les réseaux dissidents, indispensable pour annihiler des milliers d'années de mensonges. Un reset de l'esprit, avec une nouvelle mise à jour. L'Alliance, avec l'outil formidable qu'est Donald Trump, un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais doté du quotient intellectuel d'Einstein, leur a permis, selon les préceptes de la guerre de Sun Tzu, de prendre le contrôle de l'entièreté du deep state américain et international. Le Kraken est relâché. Personne ne le voit. Mais il œuvre en sous-marin. Et il ne fait pas dans la dentelle de Bruges. Personne ne peut plus l'arrêter. Et il sera sans pitié, tel le Punisher, annoncé très souvent par Q.
No mercy. Il me faudrait probablement une centaine d'heures pour raconter dans les détails toute cette opération et ce plan divin, à condition de me rappeler les millions de détails vécus au jour le jour dans l'information dissidente et alternative. J'en serais bien sûr totalement incapable, tout comme les millions d'anones, tant la complexité est, à vrai dire, inhumaine. Cependant, j'arrive néanmoins de mémoire à en faire la synthèse, durant des soirées de réinformation, au cours desquelles je parle pendant 4 heures non-stop et sans question. Nombreux sont ceux qui doutent et continuent à naviguer entre deux eaux, dans une zone grise, et me prennent pour un fou qui attend le sauveur. Ils n'ont en fait rien compris. Je n'attends ni sauveur, ni armée libératrice. Par contre, je suis prêt psychologiquement et matériellement, car je ne doute plus un instant des difficultés qui nous attendent, à cause de 90% du troupeau de branquignoles ou d'indécis. J'ai toujours été prêt pour ce qui arrive. C'est probablement pour cette raison que je l'explique inlassablement depuis 2 ans et demi, dans plusieurs dizaines d'analyses qui racontent toujours la même histoire, mais de manière différente. Ces analyses n'intéressent que les vrais éveillés, ceux-là même qui feront partie des survivants, et d'après la Bible, du peuple élu. Ceux qui auront suffisamment la foi pour traverser les épreuves et le grand oral final, sans se laisser détourner une seconde par les serpents, ni se faire marquer au fer rouge du signe de la bête de l'événement, pour plus de pognon ou plus de liberté matérielle. Tout comme mes contemporains, je me suis laissé vivre, sans vouloir comprendre durant des décennies, notre ignorance étant leur carburant. Mais depuis le 11 septembre 2001, mon cerveau reptilien me dit que quelque chose ne tourne pas rond. Et peut-être même cette planète. J'ai mis 20 ans à me réveiller doucement, très doucement, au gré de mes recherches et de mes trouvailles, avec toujours l'immense frustration de ne pas en avoir le cœur net. Cette délivrance arrive à grands pas, et à cette heure, le commun des mortels ne se rend toujours pas compte du gigantisme de la chose. Ça n'en est que plus passionnant et fascinant. Alors pour répondre à ta question initiale, à savoir si je suis certain que tout est sous contrôle, je te dirai que tout le sera lorsque tu seras prêt à l'entendre, à le comprendre et surtout à l'accepter. J'ai bien sûr un avantage non négligeable par rapport à la plupart de mes concitoyens. C'est d'avoir le temps des pensionnés. Non pas dans mon cas pour faire pousser des tomates en Espagne ou pour frotter des nains de jardin, mais pour m'acquitter de ma 2e mission de soldat. Celle de soldat numérique. De Digital Soldier. Maillon indispensable dans ce plan divin de l'Alliance pour le travail de fourmi qu'est le Grand Réveil ou The Great Awakening. J'y ai personnellement tout perdu. Mon épouse, ma maison, ma famille, mes amis, mes collègues. Et probablement beaucoup de plumes, ainsi qu'au bas mot, 3000 heures de mon temps sur Terre depuis début 2020 et le déclenchement des hostilités mondialistes. Des regrets? Aucun. Nada. Pourquoi? Parce que je serais passé à côté de la montre en or et probablement de ma vie. Tout simplement. Je participe à mon très humble niveau à l'écriture de la page la plus importante de toute l'humanité, afin que cette dernière fasse tout simplement les bons choix, au bon moment, ou pas. Nous quittons la période prédite par les 3 grands livres, qu'ils soient écrits par des humains faillibles et corrompus, des dieux aimables ou malveillants, des extra ou intraterrestres, positifs ou négatifs, ou tout simplement par des non-humains, quels qu'ils soient, ils connaissent l'avenir, tout comme l'Alliance d'ailleurs. Cette période est celle de l'Apocalypse. Non pas que ce soit, comme le croit à nouveau le troupeau ignare, la destruction et la fin du monde, car le mot vient du grec apokalypsis,
qui signifie révélation, dévoilement. Vous trouverez en commentaire les références du livre de l'Apocalypse, notamment le chapitre 17, la lettre Q, le chapitre 16, très intéressant aussi, la bête de l'Apocalypse. Le plus important dans toute cette histoire biblique, que l'on y croit ou non, qu'elle ne soit en fait qu'une parabole pour les pauvres adolescents attardés que nous sommes, est la période de 7 ans de tribulation. Durant cette période, on est censé en baver un minimum. Mais pour les éveillés que nous sommes, c'est surmontable. Le tout est de savoir si on est au début des 7 ans ou plutôt vers la fin. Perso, au vu des événements passés et à venir, je dirais que nous sommes au milieu. Nous sommes les co-créateurs de notre futur et les naufragés de notre passé. Mais une chose est sûre, c'est que la nature a horreur du vide. Gaïa a tout prévu dans les moindres détails pour les invités que nous sommes, quitte à éternuer une bonne fois pour nous éjecter définitivement, le cas échéant, si nous ne sommes pas en mesure de lui prouver que nous méritons d'y rester. Alors arrêtons de chialer comme des madeleines, car la peur n'est pas bonne conseillère. Et il y a du taf devant nous. Where we go one, we go all. Nothing can stop what is happening. Cher Pawan,